Sans domicile fixe. Chez Mémé. On s'organise. La pièce contient une table carrée et 4 chaises, ainsi qu'un placard qui a eu 2 portes, puis les a perdues, mais qui dispose encore d'étagères et d'une penderie. Mémé nous apporte un matelas, 2 places, et je ne sais plus qui nous prête 2 lits de camp de l'armée. L'entrée est juste assez grande pour qu'on y pose les lits de camp. En poussant la table chaque soir, on arrive à étendre le matelas dans la pièce. Nous souhaitons laisser le matelas, plus confortable, à nos nouveaux amis, car, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'elle est enceinte de quelques mois. Mais elle ne veut rien entendre. Elle ne veut aucun privilège, comme elle dit. Or, quand Claudette ne veut pas, elle ne veut pas. Nous alternerons donc, par couple, une nuit lit de camp et une nuit matelas. Le jour, le matelas sera relevé contre un mur de la pièce, et les lits de camp dressés devant le placard lui serviront de porte, leurs pattes en fer tournées vers la pièce devenant alors d'utiles étendoirs pour nos serviettes de douche. Elle est pas belle, la vie? C'est exigu, mais ça fonctionne. Enfin, à un petit incident près. Un dimanche matin, où nous dormons un peu tard, Mémé arrive impromptu, glisse la clé dans la serrure et ouvre énergiquement la porte, qui heurte les lits de camp. Mémé en tombe à 4 pattes, et pour dire bonjour, plaque 2 bises à François, qui se réveille en poussant un grand cri. François est un peu traumatisé, et le restera quelque temps. Côté toilette, c'est assez particulier. Dans l'entrée, donne aussi la porte d'une sorte de placard, mitoyen par toute une fine cloison de logements d'une famille kabyle, dont l'habitation, à angle droit de la nôtre, donne sur le même jardin. Le fond du placard est entièrement occupé par un WC turc, surmonté d'une pomme de douche qui sert de chasse d'eau. Pour prendre la douche, on pose des clayettes sur le WC, astucieux. Le devant du placard est occupé par un petit lavabo, et c'est de profil que l'on se glisse entre ce lavabo et le mur pour atteindre le WC. Pour le moment, Claudette y arrive encore, mais nous comprenons tout de suite que ce sera pour elle rapidement problématique. Même si nous ne payons qu'un loyer modéré, personne n'a encore reçu de solde ou de salaire, et nous avons peu d'argent. Le midi, nous fréquentons un petit restaurant sympa. Le personnel algérien y est adorable et la cuisine respecte nos estomacs. Il devient notre cantine quasi journalière. Le soir, nous confectionnons un repas frugal. Vu nos habitudes alimentaires, fort différentes, il n'est pas simple au départ de rédiger la liste commune des produits essentiels. En digne fille d'un directeur de laiterie, j'ai écrit comme premier produit indispensable beurre. Claudette écarquille les yeux. Pour elle, c'est un produit de luxe, et on peut très bien s'en passer. Je lui demande de me livrer à son tour sa première idée. En bonne habitante de la région dijonnaise, elle a écrit moutarde. C'est à mon tour d'être perplexe. À cette époque de la moutarde, je n'en ai jamais vu chez mes parents, et du coup, je n'aime pas trop ça. Je demande, tu veux en faire quoi? Interloquée, elle réplique, et comment tu fais tes sauces? Mais nous sommes des filles de bonne volonté, et nous établissons cette fichue liste. Nous allons ensemble faire le marché, et, désireuses de goûter les produits locaux, nous en rapportons des figues de Barbarie. Nous avons vaguement remarqué que le marchand les manipulait avec des feuilles de journal, mais nous n'y avons pas vraiment porté attention. Nous les prenons à pleine main pour les peler, et nous passons la semaine qui suit à nous épiler les doigts pour en extraire les 1000 petites épines qui se sont incrustées dedans.
On apprend de ses erreurs, n'est-ce pas? Au bout de quelques jours, il nous faut bien faire la lessive. Nous récupérons dans nos bagages restés à l'hôtel notre petite machine à laver Calor. On met de l'eau chaude dedans, avec le linge et la lessive, on règle la minuterie et c'est parti. Elle ne contient pas beaucoup, il faut changer l'eau pour le rinçage. C'est fastidieux, mais c'est mieux que rien. Pas difficile, nos amis sont ravis d'en profiter. Le jardin est équipé de fils d'étendage et nous ne sommes pas trop de 4 pour procéder à cette opération. En effet, le jardin est infesté de rats. 2 d'entre nous tapent bruyamment des pieds sur les pavés de l'allée pour les faire fuir, un 3e présente le linge sur les fils et le 4e lui passe les pinces, tout en surveillant qu'un dernier rat ne leur déboule pas entre les pieds. Les jours de lessive, c'est toujours un peu le stress. À raison de 2 visites par semaine au rectorat, souvent épiques, Claudette décroche un poste d'enseignement du français, sa spécialité, dans un lycée de filles à Cuba, dans la banlieue d'Alger. Pour moi, c'est plus compliqué. Ma spécialité, l'allemand, ne doit être enseignée que par des Allemands. Je peux briguer par contre un poste en français. Nous savons qu'il y a à Alger des postes vacants. Toutefois, je n'en obtiens un que le jour où Rémi, excédé, pique une crise au rectorat et menace de quitter l'Algérie si je ne suis pas nommé. Le directeur du rectorat, après avoir assez mal pris la chose, délaisse ses documents officiels et sort devant nous un petit carnet de la poche en haut de son veston. Le feuillette quelques secondes et me donne une adresse de lycée où me présenter le lendemain. Hallucinant. Le hasard m'envoie dans la même commune que Claudette, mais au lycée de garçons. À partir de là, Rémi et François iront bosser avec leur voiture, Claudette et moi avec la nôtre. D'autres sont logés bien avant nous, alors que Claudette, dont le ventre s'arrondit, est officiellement prioritaire. Interrogés, ils nous confient tous avoir versé un bakchich, pot de vin. Sommes-nous les 4 derniers incorruptibles? Toujours est-il que nous décidons spontanément, dans un élan commun, de ne pas nous livrer à ce type de compromission. Nous nous relayons par couple 2 fois par semaine au bureau du logement. Il n'y a jamais rien pour nous. Un jour, Claudette s'énerve. Elle part là-bas avec le couffin qu'elle vient d'acheter et de joliment doublés de tissu pour son bébé. Elle le pose rageusement sur le bureau du responsable de l'attribution des logements et décrétant « Quand mon bébé sera né, comme je n'aurai pas d'endroit où le mettre, je vous l'apporterai ici et vous vous en occuperez. » L'homme semble terrorisé et par la suite, chaque fois qu'il rencontrera Claudette, il aura, à notre grand amusement, un irrépressible mouvement de recul. Pourtant, sur le moment, il ne cède pas. Nous continuons chez Mémé. Nous bossons à 4 en nous partageant chrétiennement la table carrée. Claudette me file quelques tuyaux sur l'enseignement du français, et puis, il faut le dire, le matériel pédagogique mis à disposition par le gouvernement algérien pour les classes de la 6e à la 3e est d'une qualité remarquable. Ça, c'est la bonne surprise. 2 mois ont passé chez Mémé. Nous sommes en décembre. Mémé nous a spontanément apporté un chauffage d'appoint. Elle est vraiment sympa. Mais voilà que Claudette ne passe plus entre le mur et le lavabo. Il faut trouver une solution.